Donc maintenant, on va parler des bordures et des marges d'un élément. Alors, il faut savoir qu'un élément en lui-même, il y a plusieurs couches qui s'empilent les unes autour des autres sur un seul et même élément. Alors, ces couches, on peut les identifier. Il suffit de faire un clic droit. Alors, je vais créer un élément déjà. Je vais lui mettre donc div 8 50 px et width 50 px. Et une petite bordure pour le trouver, ce sera plus facile. Donc cet élément, si on fait clic droit inspecter dessus, on peut voir dans les outils de développeur un truc qu'on appelle le computed. Alors on le voit si on descend un petit peu dans les propriétés, normalement il est tout en bas, mais on le voit aussi dans le computed ici. Donc on retrouve 4 parties dans l'élément, une bleue, une verte, une orange claire et une orange foncée. Le bleu, c'est le contenu en lui-même. Le vert, c'est ce qu'on appelle le padding, c'est la marge intérieure. Le orange clair, c'est la bordure. Et le orange foncé, c'est le margin, c'est la marge extérieure. Et ces éléments, on peut tous les manipuler, à peu de choses près. Alors il y a la partie bleue, le padding en lui-même, on ne peut pas vraiment le manipuler. Je vais le mettre en bleu tout de suite, ce sera fait. Donc c'est background color. Hop. C'est un bleu un peu foncé. Voilà, donc c'est tombé. Donc ça c'est le contenu. Ensuite, autour, on a le padding. Le padding, c'est la marge intérieure. Donc en fait, c'est une marge pour l'élément, mais cette marge, elle va être uniquement à l'intérieur de l'élément. Alors je vais mettre un peu plus clair et mettre du texte, ou je vais mettre du texte en couleur, ce sera plus facile. Hop. Donc là, on a du texte. Donc on peut modifier ce padding en faisant par exemple padding de 20px. Ça va rajouter 20 pixels de padding. Et quand on regarde le résultat, on se rend compte que l'élément lui-même, on a une marge qui s'est ajoutée autour du texte. Et si je passe ma souris ici sur les éléments, on retrouve donc le contenu en lui-même, c'est la div. Le padding qu'on n'arrive pas à identifier. Et ça, c'est étonnant. Je ne suis pas sur le bon élément. Là, voilà. Donc le contenu en lui-même, c'est le carré qui est à l'intérieur. Ensuite, on a le padding, la marge verte, qui est bien quand même à l'intérieur de l'élément. Le background color a appliqué sa couleur sur le padding aussi. Et ce padding, alors là j'ai mis 20 pixels, donc on a 20 pixels partout autour, mais on peut aussi définir des valeurs différentes. Avec par exemple padding top 20 pixels, hop, padding bottom 10 pixels, padding left 50 pixels et padding right 100 pixels. Là, on a un élément qui a des paddings différents. Si on regarde au-dessus, on a 20 pixels, à gauche, on a 50, en dessous, on a 10 et à droite, on a 100. Il y a une autre syntaxe pour faire ça, c'est d'écrire les uns après les autres 100px, 10px et 50px. Là, si je fais ça, on a exactement le même résultat, ça revient au même que ce qu'on a fait avant. Alors vous allez me dire, là, c'est pas facile de s'y retrouver, de savoir lequel correspond à quoi. Il y a un moyen très simple pour le retenir. Quand on écrit des éléments, alors c'est pas que le padding, il y a d'autres éléments qui s'écrivent de la même façon. Et quand on écrit ce type d'élément, la première valeur, c'est toujours la valeur qui est en haut, et après ça tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là on est en haut, là on est à droite, là on est en bas, et là on est à gauche. Et c'est bien ce qu'on retrouve si vous regardez. En haut on a 20, ensuite on a 100, ensuite on a 10, et ensuite on a 50. Et on peut aussi l'écrire d'une autre façon, comme ça, avec seulement deux valeurs. Dans ce cas-là, en fait, la première valeur va être pour en haut et en bas, et la deuxième valeur va être pour à gauche et à droite. Si j'exécute, on retrouve l'élément avec 20 en haut et en bas, et 100 à gauche et à droite. Autour du padding, on a ce qu'on appelle la bordure. La bordure, ça permet d'avoir un trait qui définit en fait le bord du cadre. Donc on peut écrire une bordure, il suffit de faire border de points.
Et là, il y a trois choses à lui préciser. Il y a d'abord l'épaisseur de la bordure. On peut mettre par exemple 2 pixels. Ensuite, il y a le style de bordure. Alors, il y a pas mal de bordures, de styles de bordure différents qui existent. Euh, Par exemple, il y a le solide, c'est pour faire un trait plein. On a aussi le dotted pour faire un pointillé, le dashed pour faire des traits en pointillé, le double pour faire un trait double, etc. Il y en a pas mal qui existent, il y en a une bonne dizaine. On va faire pour l'instant par exemple en solide. Et ensuite, en troisième valeur, on peut lui mettre une couleur. Et comme on l'a vu, la couleur, on peut la mettre en hexa ou en RGB. Là, je vais mettre une couleur hexa par exemple avec DD8844. Devrait être orange-rouge. Voilà. Donc là, on a une bordure autour de l'élément. Et cette bordure, si j'augmente par exemple que je mets 10 pixels au lieu de 2, la bordure va s'épaissir autour de l'élément. Et on retrouve bien donc ici la bordure qui fait 10 pixels. De la même façon, normalement, on doit pouvoir faire ici 5px pour avoir en haut et en bas. Ça ne fonctionne pas. Il faudra que je vérifie ça. Euh, Juste pour vous montrer, on pourrait faire aussi une bordure dotted pour avoir des pointillés au lieu, enfin des points, vu qu'on est assez gros, ou dashed pour avoir des traits séparés. Il y a plein d'autres effets qui existent. Il y a des effets 3D aussi, alors 3D entre guillemets, c'est des 3D de l'an 2000. Et par exemple, on a le outset qui est censé donner un effet 3D vers l'extérieur, où en fait on a la partie en haut et à gauche qui sont plus claires et la partie en bas et à droite qui sont plus foncées. Ensuite, on a un troisième élément qui est le margin. Le margin, c'est exactement comme le padding, sauf que cette fois-ci, en fait, la marge va être à l'extérieur. Donc autour de la div après la bordure. Et cette marge, par contre, elle ne va pas prendre en compte les différentes propriétés qu'on aura affectées à l'élément, comme la couleur ou ce genre de choses. Donc margin, de la même façon, je peux écrire 20px. Et là, si je regarde mon élément, j'ai un margin de 20px autour de l'élément. Alors il prend un peu plus à droite parce que c'est un div et que du coup, bah, il prend de l'espace jusqu'au bout de la ligne. Mais ça ne pose pas de problème. Le margin en lui-même est bien de 20px. On pourrait se demander à quoi ça sert d'avoir un margin, étant donné qu'au final, ça va juste déplacer l'élément et on pourrait le déplacer avec une position relative, absolue, tout ce genre de choses, sans avoir d'autres impacts. L'idée, c'est plus pour avoir de l'espacement entre les éléments. Si par exemple, je fais plusieurs divs l'une après l'autre, et que j'enlève le margin, quand je vais lancer, les divs sont collés les unes aux autres. Si je mets un margin 20px, cette fois-ci, en fait, les éléments vont être espacés. Et on va avoir alors 40 pixels entre les deux, étant donné que sur chaque bloc ici, on a 20 pixels en dessous, et l'autre, on a 20 pixels au-dessus, et on n'a que 20 pixels entre les deux. C'est étonnant, c'est peut-être à cause du border. Non. Bah, c'est tout simplement qu'il doit y avoir au moins 20 pixels d'espacement entre les éléments, et vu qu'il y en a un qui fait 20, l'autre a déjà les 20 aussi. Voilà. Donc ça va permettre vraiment d'espacer les éléments les uns par rapport aux autres. Et pareil pour la notation, on a la notation avec deux éléments comme ça, où là on va avoir 20px au-dessus et en dessous, et 10px à gauche et à droite, ou alors en 4 fois avec px, hop, voilà. Où là on va avoir vraiment les espacements comme on les a prévus, donc 20px au-dessus, 10 à droite, 40 en dessous et 50 à gauche.